Bonsoir Ismaël. Bonsoir Michel. On te connaît comme l'un des grands fondateurs de Tandem. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir un tel projet? Ce qui m'a poussé, ce qui nous a poussé, fondateurs, entre guillemets, je ne pas qu'on apparaisse comme des pères fondateurs américains, ce qui nous a poussé, c'est d'abord une réaction d'orgueil en fait. On en avait marre d'apparaître toujours comme les crèves-la-faim, comme les guenilleux, comme les lépreux. C'était insupportable pour nous de voir une image de l'Afrique qui était déplorable, méprisable et méprisée. Donc ça c'est la première chose qui nous a poussé. Voilà, on voulait dire au reste du monde que non, on était aussi bien que vous. La seconde chose qui nous a poussé, c'était la lassitude aussi des paroles. C'est-à-dire que nos aînés, on leur doit énormément de respect, mais ce qu'on entendait en permanence de nos parents, nous, c'était des plaintes sans cesse vis-à-vis de nos dirigeants, vis-à-vis des dirigeants occidentaux. Et nous, on avait envie de leur dire, notre situation, notre avenir, il nous appartient à nous. C'est pas eux qui décident. C'est nous qui décidons de notre avenir. Donc c'était aussi une volonté de prendre la responsabilité. Donc de dire que nous, on est fiers de ce qu'on est, et on va vous le montrer, parce qu'on va prendre en charge notre propre destin. Voilà, c'est ça l'idée fondatrice d'Afrique. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Pour nous, c'était extrêmement important à l'époque de montrer, non seulement au milieu africain, mais aussi au-delà, à la nation française, aux Français, que des Africains qui créent une association, c'est pas simplement des Africains qui créent une association pour organiser des soirées. Il y a aussi des Africains qui sont capables de faire des choses, et de faire des choses qui sont du même niveau que ce que font le reste des intervenants dans ce pays-là. Et ce que ça m'a appris, moi, c'était la première chose, la capacité à oser. Effectivement, quand on a lancé le premier forum de recrutement africain, quand on a regardé ce qu'il y avait à faire, on s'est dit c'est super difficile, c'est énorme. Comment est-ce que nous, simples étudiants d'école, on peut arriver à faire ça? Et en fait, cette espèce de forme d'inconscience et aussi une grosse confiance en soi, qu'on a fait souvent passer pour de l'arrogance ou de la prétention. Mais on s'est dit, les autres sont capables de le faire, pourquoi on ne serait pas capable de le faire nous? Ouais, essayons de le faire. Si je prenais cette espèce de devise américaine, just do it, voilà, si je la traduis à la québécoise, c'est juste fais-le. Donc on s'est dit, juste faisons-le. Voilà, peut-être qu'on se plantera, mais au moins on aura essayé de le faire et essayons de le faire sérieusement, mais faisons-le. Arrêtons par une grande fierté personnelle d'avoir contribué à ça. Et une grande fierté aussi de voir que ça continue. C'est ça qui est très... moi je suis particulièrement fier de ça, c'est que 10 ans après, il y a encore des gens qui ont poursuivi cet effort-là et qui continuent, qui font mieux que nous-mêmes. Donc ça, je suis très fier de ça. Voilà, c'est le reste. Effectivement, Afrique Tandem a une longue existence, 10 ans d'existence. C'est très rare dans le milieu des associations africaines. Un leadership, un sérieux reconnu dans le milieu des associations, que ce soit autant dans le milieu des étudiants africains que autant dans les milieux des associations françaises en général. Nous avons gagné un prix avec le guide étudiant africain. Comment est-ce que vous voyez donc Afrique Tandem dans l'avenir? Quels sont les défis, les challenges auxquels devra faire face Afrique Tandem? Il y a un premier challenge purement opérationnel, je dirais, qu'on a connu d'année en année, c'est la capacité à capitaliser ce qui a déjà été appris dans Afrique Tandem. Ça, on a tendance un peu dans l'association à réinventer la roue chaque année. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre à formaliser et à transmettre de génération en génération. Ça, je pense qu'on doit faire vraiment un gros effort là-dessus pour qu'on n'ait pas à réinventer à chaque fois les choses et qu'on puisse capitaliser chaque année sur ce qu'on a appris l'année précédente. Je dirais que la seconde chose qui serait intéressante pour nous, ce serait d'élargir notre cadre, d'aller au-delà de la France et de s'internationaliser vraiment. Non seulement en Afrique, mais aujourd'hui on a plein de gens d'Afrique Tandem à travers le monde. Et les liens sont quand même restés assez ténus avec le cœur de l'association qui est ici. Si on pouvait renforcer cette présence en international, créer des antennes d'Afrique Tandem un peu partout dans le monde, ça ce serait génial. La troisième chose, c'est de trouver un aboutissement à Afrique Tandem après les études. Pour des gens comme moi, par exemple, qui ont fini leurs études il y a 10 ans maintenant, qui sont heureux de participer aux événements comme celui-ci d'Afrique Tandem, mais qui aimeraient aussi être plus actifs, même s'ils n'ont pas tout le temps, mais avoir une activité qui soit digne d'Afrique Tandem, qui soit dans le même esprit, mais qui soit adaptée aux conditions de quelqu'un qui travaille, qui s'est marié, qui a une famille, etc. Ça, ce serait génial aussi. Voilà ce que j'aimerais, Afrique Tandem, sur lequel avance Afrique Tandem.
capitaliser sur sur notre expérience, s'internationaliser et trouver un prolongement africain modèle.